Frapper le Hezbollah partout, y compris dans le sud Liban, dit Benyamin Netanyahou, se pose alors le problème de la présence des casques bleus, bien décidés à rester sur place, malgré l'insistance de l'armée israélienne. Un épisode de plus dans les relations difficiles entre l'État hébreu et les Nations Unies. Wilfried de Villers, elles sont au plus bas depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Oui, des relations qui se sont brutalement dégradées suite à cette sortie du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, 2 semaines après les attaques. Les attaques du Hamas ne se sont pas produites dans le vide. Le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d'occupation étouffante. Des déclarations qui ont provoqué l'ire des responsables israéliens, très critiques également des réactions jugées tardives et vagues de l'ONU. David Rigouleros est chercheur associé à l'IRIS. L'ONU a mis des semaines à reconnaître la tragédie du 7 octobre, et notamment les viols de masse, que l'organisation n'ose pas, de manière circonstanciée, dire qu'il y a eu une logique génocidaire. Pour les Israéliens, c'est insupportable. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Israël vise également régulièrement l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, qu'elle accuse de collusion avec le Hamas, alors qu'une douzaine de ses membres est impliquée dans les attaques du 7 octobre. Et la crise entre Israël et l'ONU a encore pris une autre dimension ces derniers jours, avec ces casques bleus blessés par des tirs israéliens dans le sud du Liban. Votre refus d'évacuer les soldats de la FINUL en fait des otages du Hezbollah, accuse Benyamin Netanyahou dans son dernier discours. Wilfried de Villers.